Bonjour, chers élèves du tronc commun. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer à travers les diverses capsules vidéo que nous vous proposions. Rendez-vous aujourd'hui avec une nouvelle séance de lecture, dont l'extrait est toujours un support de notre nouvelle réalise au programme de Maupassant intitulé Auchan. Nous voilà aujourd'hui arrivés à la dernière partie de l'œuvre, dernier fragment si vous voulez dire, intitulé ou que l'on peut considérer comme étant l'aboutissement, la chute de l'œuvre. Donc le thème de la séance d'aujourd'hui est la chute. L'objectif de notre séance, c'est d'étudier la prétendue chute dans la nouvelle réalise de Maupassant à travers le dernier texte de la nouvelle. En voici le support en question. Et pendant des années, encore des années, se fit ainsi chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient « Je sais bien que c'était engageant, c'est égal, et sa conduite comme une bonne mère. » On la citait, et Charlot qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à tous ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les valins vivotaient à leur aise grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvache restait misérable, venait de là. Leur fils aîné, ou leur fils aîné, partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans, quand un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra comme chez lui dans la masure des valins. La vieille mère l'avait établie, le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête et le jeune homme dit « Bonjour papa, bonjour maman. » Ils se dressèrent effarés. La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau et balbutia. « C'est-il mon enfant? C'est-il mon enfant? » Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant « Bonjour maman », tandis que le vieux, tout tremblant, disait de son ton calme qu'il ne perdait jamais « Te voilà-t-il revenu, Jean ?» comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand il se fut reconnu, les parents voulurent tout de suite sortir le feu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au valin ?» Ça me répondit obstinément
Je voulais au point vendre notre enfant. Le père ne disait rien. Le fils reprit. C'était pas malheureux d'être sacrifié comme ça. Alors le père du vache articula dans ton colère, vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé? Et le jeune homme, brutalement, oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants, des parents comme vous, ça fait malheur des enfants, que vous méritiez que je vous quitte. La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. Tuez-vous donc pour élever des enfants? Alors le gars, rudement, j'aimerais mieux n'être poigné que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit, voilà ce que je serai maintenant. Il se leva. Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je ne vous le pardonnerai jamais. Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit. Non, cette idée-là serait trop dure. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. Il ouvrit la porte, un bruit de voix entra. Les voilà festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria « Manon, va !» Et elle disparut dans la nuit. Voilà. C'est notre support. Comme il est de coutume, essayons de situer le passage dans l'œuvre. Alors, où se situe notre extrait dans l'œuvre? Bien entendu, comme je l'avais déjà signalé au début, notre texte s'installe à la fin de Auchan. Et Auchan, vous le savez déjà, nous avons déjà parlé de ça au début de notre module, s'installe au début de Auchan une nouvelle réaliste de Maupassant. Dans cet extrait, le narrateur raconte les événements qui avaient marqué la vie de Jean Valin au sein de la famille adoptive, c'est-à-dire chez les Dubière. Alors l'enfant, après 21 ans d'absence, 21 ans d'adoption et de vie dans l'aisance, dans la prospérité, dans l'opulence, il effectua une visite inattendue, surprenante et inopinée au village pour voir ses parents biologiques. Mais cette arrivée, cette apparition, cette venue de Jean Valin suscitera une sorte de rancune, de colère, d'animosité et d'envie chez le jeune Charles Tuvache. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, et en même temps dégager les axes de lecture à développer, commençons comme il était de coutume par l'étude des éléments, les éléments énonciatifs de notre extrait. Donc ce sont des choses qu'on a déjà pris l'habitude de les étudier le long de ce module. Ce sont les fameuses questions qui portent sur l'énonciateur, l'énonciataire, lieu d'énonciation, le temps d'énonciation, ainsi de suite. C'est les questions de qui parle, à qui, de quoi, quand et où, comment, et ainsi de suite. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons revenir, bien sûr, toujours à notre texte, et nous allons, bien sûr, vous allez sûrement remarquer que le récit est pris en charge par un narrateur qui s'adresse au lecteur à propos de retours surprenants, inattendus de Jean Valin. Il revient au village natal sous prétexte de rendre visite à ses parents biologiques. Il revient un certain matin après avoir passé 21 ans chez les Dubière. Une fois frisé 21 ans, il rentre au village.
Là, vous voyez ici un énoncé, d'accord, qui illustre ce qu'on vient de dire. Il prenait 21 ans, il, c'est une reprise pronominale de Jean Valin. Il prenait 21 ans, donc il a atteint 21 ans, et quand un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières, une brillante voiture s'arrêta devant, donc brillante voiture, et s'arrêta pas si simple parce que ça exprime, comme vous allez le voir après, un événement subit. Et bref, un jeune monsieur avec une chaîne de montre d'or. Pourquoi il a insisté sur le détail? Pour mettre en valeur l'opulence, l'aisance, la vie prospère menée par Jean Valin chez les Dubière. Un jeune monsieur avec une chaîne montre en or, descendit tendant la main à une vieille dame en cheveux blancs. En vue de garder bien sûr le suspense, Maupassant, plutôt le narrateur, a évité de nommer Jean Valin et Madame Dubière. Il les a réduits à l'anonymat en les désignant par le groupe nominal un jeune monsieur. Et puis, et pour aussi marquer l'effet, d'accord, l'effet du temps sur Madame Dubière qui avait pris l'âge, qui avait vieilli, il avait présenté par la phrase qui dit « Donnant la main à une femme », à une vieille dame en cheveux blancs. D'accord. Après avoir développé les paramètres énonciatifs de notre texte, essayons de définir son type et le point de vue narratif adopté. Bien sûr, dans notre extrait, c'est un extrait narratif, vous l'avez sûrement remarqué. C'est un récit narratif émaillé ou bien paré de dialogues. Et ces dialogues, ils ont pour effet, c'est pour créer l'effet de la vraisemblance ou bien l'effet du réel. Les événements sont relatés par un narrateur omniscient. Ce dernier montre à tel point il est capable de révéler les sentiments éprouvés par les Tuvache, comme il est dans les exemples suivants. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toutes les contrées. La fureur, la colère inapaisable des Tuvache restait misérable venait de là. Et ils se dressèrent effarés, atterrés. La paysanne laissa tomber de quoi? Des bois. Donc l'émotion est là, donc elle est exprimée ici, elle est remarquée, elle est remarquée par le narrateur. Alors les moyens de narration ne manquent pas dans notre texte. On peut citer entre autres les verbes d'action et le passé simple et l'imparfait qui sont les temps propices à la narration. D'accord. L'étape où on est arrivé, on peut la considérer comme étant un rebondissement. C'est quoi le rebondissement? C'est un revirement, c'est un nouveau tournant du texte. Alors, notre texte commence par un sommaire, bien un résumé, qui confère au texte un rythme rapide, et ce, en résumant ce qui avait marqué la vie de Jean Valin, juste après son adoption par le couple Dubière. Dans ce sommaire, le narrateur met l'accent sur la détérioration, aussi sur la détérioration dans les relations entre les Tuvache et les Valin. Leurs relations ne sont plus comme elles étaient avant. La mère Tuvache, se croyant supérieure, comblait sa voisine, Madame Tuvache, d'injures blessantes et d'ignominies. Sa suprématie prétendue vient de sa conviction qu'elle n'a pas vendu son fils. Alors son orgueil est exagéré, exacerbé, se traduit par le fait d'accuser l'autre famille d'une famille cupide et que l'affaire conclue avec les Valin, avec les Dubière, est une affaire honteuse et immorale. Alors, de leur côté, les Valin vivaient à leur aise. Voilà la phrase qui le montre. Par contre, les Tuvache continuaient à trimer, à souffrir, à vivre dans la disette ou la pauvreté. Ils ont même passé par des épreuves pénibles. Par exemple, leur fils aîné partit au service militaire. Le second mourut
Charlot resta seul à peiner à souffrir avec le vieux père pour nourrir aussi la mère et les deux sœurs cadettes. Alors cette situation lamentable des Tuvache est l'origine de la fureur inapaisable, de l'hostilité éprouvée à l'égard des Valins qui ne ressentent aucun remords et profitent bien sûr de la situation. Alors ce retour inattendu de Jean représente, comme je l'ai signé tout à l'heure, le rebondissement dans le texte. Ce revirement de la situation est introduit par l'indicateur du temps un matin. Donc, alors, la réaction des parents, voilà, prouve aussi ce constat. Ils se dressèrent effarés, la paysanne laissa tomber des moissons savants. Donc ça montre que la mère ne s'attendait pas à ce retour de son fils. Alors, cette arrivée a donné naissance à d'autres actions, il manque un S ici, à d'autres actions des Valins, comme les parents voulurent tout de suite prendre l'enfant et le conduire faire un tour au village. On le conduisait chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Pourquoi ces personnes-là? Parce que ces gens-là représentent bien, incarnent trois institutions. L'institution religieuse bien ecclésiastique, l'institution éducative et l'institution politique. Les parents sont motivés par le désir de défendre leur dignité auprès de ces instances-là, montrer et prouver aux autres qu'ils ont pris la bonne décision et qu'ils sont des parents dignes de foi, des parents crédibles. Alors cet événement, bien sûr, va conduire à ce qu'on appelle la chute. Donc, à la fin de cette nouvelle, Charlotte Tuvache va, par rancune, va croire qu'elle aurait été à la place de Jean Valin. Si ses parents, bien sûr, n'avaient point manqué de perspicacité et d'audace et avaient accepté, avaient osé le confier au couple du Bière. C'est pourquoi on trouve la phrase dont le verbe est conjugué au conditionnel présent. J'aimerais mieux n'être point né, d'être ce que je suis quand j'ai vu l'autre. Et l'autre, c'est-à-dire, voilà, Jean Valin, tant au moisson m'a fait qu'un tour, je me suis dit, voilà ce que je serais maintenant. Si, bien sûr, si les parents avaient accepté l'offre des Dubières. Alors, le conditionnel ici, utilisé dans la réplique de Charlot, relève du souhait et le regret éprouvé par l'enfant. Ce dernier, par ingratitude, va se révolter contre ses parents et va se mettre à les réprimander, à les blâmer, en les comparant à qui? En les comparant à des niants. Alors, ce rapport tendu entre Charles et ses parents va entraîner une autre action, laquelle c'est la décision subite, surprenante, de fuguer du foyer parental au moment où les Valins dans l'autre maison célébraient ce retour de Jean. Ils festoyaient, ils étaient heureux. Donc on voit ici deux situations complètement contradictoires. Les uns sont peinés et les autres vivent l'instant et le célèbrent et le commémorent parce qu'ils ressentent une certaine fierté. Alors en guise de synthèse, on peut dire que dans notre extrait, marqué par la chute, dans cet extrait de la nouvelle, on assiste à un revirement, un renversement atroce de la situation. Les parents c'est-à-dire les Tuvache, qui avaient refusé de vendre leur enfant qu'ils chérissaient beaucoup, ce sont eux qui ont été violemment réprimandés. Et ceux qui avaient daigné accepter de confier l'enfant de leur chair à une famille étrangère, à des étrangers, ce sont eux qui sont sortis de cette épreuve-là, de cette expérience, ce sont eux qui sont sortis glorieux. C'est là une des manifestations de la chute dans l'œuvre de Maupassant. Donc, souvent, la nouvelle
est toujours soldée par une chute qui parfois s'avère inattendue, choquante, surprenante, que ce soit pour le lecteur ou bien pour l'intéressé. C'est une coutume de notre écrivain Maupassant. Alors dans la configuration matérielle de l'œuvre, on commence par une situation de calme, puis une perturbation qui connaît des développements qu'on a appelés en termes schéma narratifs les péripéties, et bien sûr, chaque début a une fin, et la fin dans la nouvelle, c'est toujours une chute, un renversement de la situation, une fin inattendue, j'ai dit tout à l'heure, parfois surprenante, comme le cas de ce renversement de situation chez les Valins, chez les Tuvache. Alors, sur ce, prend fin à notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie entièrement pour pour l'intérêt que vous avez porté à notre séance.